Ruine de Windham. J'aime bien ce nom, Windham. Ok. On peut fouiller un peu les ruines, essayer de voir s'il y a quelque chose quelque part, des faux escaliers. Enfin, des faux escaliers. Un faux sol qui serait en réalité des escaliers. C'est ça que je veux dire. Parce que je sais qu'il y avait une statue là, je sais plus où est la statue. Mais il y a une statue qui m'indiquait qu'il y avait une grotte ici quelque part. Faudrait que j'aille toucher la statue pour savoir. Attendez, elle était où? Parce que je sais, voilà, elle est là. Je l'ai vue. Je sais que si tu touches la statue, il y a un rayon de lumière qui se met. Bonjour. Touché. C'est vous le loup. Ouais. Bah du coup c'est là. Tout en haut. Vers le fond, j'imagine. Ou bien là sur le côté tout de suite. Non. Ok, vers le fond. Salut. Très bien. Petite rune dorée. Y'a quoi ici? Continue de chercher des faux escaliers. Oh salut vous. Dis donc. Vous êtes sympa. Ah. Bah les escaliers sont là quoi. Les escaliers sont juste là. Alors ils sont fermés par une clame de pierre. Il n'y a pas eu beaucoup de zones fermées par des... Enfin, ce que je veux dire, c'est des zones où il y a un vrai... C'était pas juste un coffre. Parce que là, au final, il va y avoir quoi? Il va y avoir un boss. Je pense. Peut-être. Non, même pas. C'est trois ennemis par un boss. Ok. Peut-être un boss là. Non, juste un coffre, vraiment. Juste un coffre, ok. Talisman de dragon de perles plus 1. Je crois que j'ai pas eu le plus normal. J'ai pas eu ce talisman là sous forme normale. Il me semble. Merde, où est-ce que je les fous les talismans? C'est vrai, c'est... là. Ah si, je l'ai. Non, non, attendez, c'est pas ça. Non, je l'ai pas. Améliore grandement la résistance aux dégâts non physiques. Sympa. Sympa comme principe de talisman. Ok, ça c'est des faux, c'est un faux souterrain. Il y a un vrai souterrain quelque part. Ce que je veux dire, c'est des zones qui sont fermées par des clés lames de pierre, mais qui mènent quelque part. Enfin, je sais pas. Comme la zone avec les chars qu'il y avait au tout début du jeu. Des zones comme ça, des vraies zones en fait. Pas juste des zones où il y a un boss et il y a un coffre et c'est tout. En général, les clames de pierre, juste tu les mets dedans. Peut-être tu tapes un boss et en même temps, rien que taper un boss, c'est rare. Il y a un truc là. Ouais. Sûr. Ça, c'est l'endroit le plus suspect que j'ai jamais vu, hein, Amogus là. Hein. Amogus sur ce truc là. Hein. Oh, tiens, bonjour monsieur. Très bien. Y'a rien.
On a trouvé les catacombes. On va les faire les catacombes. Salut, salut. Comment ça va? Boum. Elles s'appellent comment ces catacombes? Est-ce qu'on peut avoir leur petit nom? Est-ce que je peux passer un petit niveau aussi? Force. Ouais. Catacombes de Windham. Jusque là, ça, je suis le raisonnement quoi. Hop, attention, avant de passer une porte, on vérifie à gauche, à droite, qu'il n'y ait pas d'ennemis. Ah, ça c'est des trous qui vont lancer des flèches, ouais. Ouais. Elle est où le... Bah elle est là. Voilà. C'était assez évident quand même. Ça c'est pour faire remonter l'ascenseur. Ok, très bien. C'est vrai, ce qui serait... Vous savez ce qui serait... Ce qui serait bâtard, ça serait de mettre un mur, un faux mur, pendant une descente d'ascenseur comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de descendre ton ascenseur tranquillement et à un endroit, il y a un faux mur. Et tu dois taper à cet endroit-là pour ouvrir le faux mur et ensuite tu dois reprendre l'ascenseur pour... Qu'est-ce que... Balance de l'électricité maintenant ces mecs là, tiens. Moi je sens venir le boss qui est une statue de chat. Avec ces mecs là en plus hein, qui jettent de l'électricité maintenant. Pourquoi il marche pas celui-là? Parce que bon, même celui-là là-bas, il n'y a qu'une seule lame et il y a trois encoches pour des lames en fait. Là est le sens de ma question. Attention. Il est pas bien caché. Mon gars, je tiens à te le dire, si t'es caché comme ça juste en dessous d'une lampe, t'es pas bien caché. Ce qui veut dire qu'il y en a un autre sur le côté là, peut-être de l'autre côté aussi. Non, que sur ce côté là. Bien. Voilà. Ça c'est de ta faute, c'est parce que t'étais caché vraiment comme une merde et ça c'était trop évident que c'était un piège. Voilà. S'il y en a qui sont planqués ou non. Poison, le sol, vous pensez ou pas? Non. Tant mieux. Ah, par contre, ces trucs-là, non. Je les tape pas. Non. Ouais, non, je les tape pas, c'est bon. Il y a un as. Désolé, petit ennemi. Tu as été mon cobaye. Ils apparaissent à l'infini, ces mecs-là, ou pas? Il y a un ennemi là-bas. Ok. Ils apparaissent à l'infini, selon moi. C'est ma théorie. Ok, parce que là, je les ai tous butés, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui reviennent? Non, il y a juste les trucs qui rampent sur le sol, là. Nice. Ok, mon gars, toi, moi, duel en 1v1 comme des hommes. C'est raté, t'as déjà raté le duel. T'as déjà raté le duel 2 fois. Je le finis maintenant. Je lui ai donné 2 chances. Il m'a pas respecté. Allez. Hop là. Besoin d'un peu d'eau là. Go.
Mon Dieu, si je pouvais ne pas... Aïe. Si je pouvais ne pas... Oh, salut moi. Donc, je t'avais pas vu. Si je ne pouvais pas avoir cette coupe... Si, attendez, est-ce qu'il y aurait moyen d'enlever la crinière rouge? Enfin, pas forcément de l'enlever. Je veux pas forcément enlever la crinière rouge. Je veux juste la rendre moins intense. Talisman du scorpion de foudre. On peut voir là ce que ça fait. Pendentif bariolé, plus ça on n'avait pas vu. Ouais. Robustesse, immunité, focalisation. Ok. Le voilà. Du scorpion de foudre. Augmente l'attaque de foudre, mais réduit la résistance aux dégâts. Très bien. On n'attaque pas la foudre, du coup à partir de là, c'est réglé. Ça pourrait être des vrais ennemis ça. Ah, plafond. En face, il y a un truc aussi. Et là, il y a un ennemi qui protège... l'interrupteur. Go. Putain, j'avais regardé dans le coin et je t'avais pas vu, toi. Bien joué. Bien joué à lui. Vous trouvez pas qu'il a bien joué, monsieur? Ok. Déçu par les chevaliers. Hein. Les petites gargouilles me donnent plus de mal que les chevaliers. Honnêtement. Porte de l'autre s'est ouverte quelque part. Ok, ça a l'air d'être ça la porte. Ça a l'air d'être ça la porte. On va aller tout droit. Voir s'il y a quelque chose. Il y a juste un mec qui me balance de la foudre sur la gueule. C'est tout. Nice. Ça c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de l'ascenseur? Oui. Réflexe. Salut. Bonjour messieurs. Je sais pas ce que je fous là. Mais c'était ouvert, du coup je me suis permis d'entrer. Voilà. Oh putain, ah un crabe. Ça faisait longtemps, tiens, hôte de crabe. Les crabes peuvent me... Voilà, je suis mort je crois. Voilà, ouais. Les crabes me cassent la gueule. Hein. Moi par contre c'est chiant, j'ai pas récupéré l'item. Oh merde. Surtout que l'item, on sait tous que ça va être un truc dont on s'en bat les couilles. Vraiment l'item, ça va être une rose CS là. Je vais être heureux d'avoir refait tout le chemin pour aller chercher. Non. Quand même pas. Je m'en fous, ça gouffe ou esquive de tous les ennemis, je cherche même pas à savoir. Il s'est passé quoi là? Ah ouais. Oh il m'a eu. Bien joué. Je vais pas combattre les crabes, je m'en fous. Voilà. Salut mon gars, attaque-moi là. Bien joué. Allez c'est bon. Hop. J'ai pas appuyé dessus. Let's go.
Hop là. On y est, on est revenu. Très bien, je veux juste prendre mon item. Les crabes, ne parlez même pas. Manuel d'apôtre de drague ancien. Yes. Excuse-moi, je veux savoir comment revenir sur l'entrée principale là. Ok, je peux peut-être taper les crabes en vrai. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? Ah, j'ai été agrippé par un mec. Ok. Let's go, je l'ai eu. J'ai eu les crabes. Je me fais choper par des mecs. Je me fais choper par des mecs sur le côté, mais honnêtement j'ai eu les crabes, ça me va. Oh merde. Ok, ah, un levier, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Le levier pour ouvrir la porte. Très joli dash de cet ennemi qui a essayé tout ce qu'il pouvait faire pour m'avoir. Ça n'a pas apporté... ça n'a pas été trop efficace, mais honnêtement c'était un très bel essai de sa part. C'est où là? Hop, c'est ici. Ici à droite, je crois. Non. Ah. Hop. Attention à la dalle de pierre. Let's go. Allez, go ennemi. Go boss. On y va. Oh putain mais... ok. Ah, il fait de l'électricité. Ah ok, il fait ça. Oh la queue, ouais. Je sais vu venir honnêtement. Le boss, putain, je savais même pas qu'on pouvait le stun ce boss là honnêtement. Il s'est fait détruire de manière assez compréhensible. Hein. Perle cinéaire de cueilleur de muguet. Oh, on met encore une perle de muguet là. Oh là. Quel calvaire. Tout ça pour du muguet. Tout ça pour du muguet, les mecs. Qu'est-ce que je m'en fous, moi. Je sais même pas à quoi il sert le muguet. Le muguet, à mon avis, ça doit être pour renforcer la magie, peut-être. On croit. Bon. Écoutez, au moins, ça sera des catacombes qui se seront finies rapidement. Hop. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est toi là. Alors, tu veux pas me donner ton arme? Herba. Il m'a donné des épices. Je sais pas si je dois prendre bien ou pas. Parce que du coup, le souterrain ici, j'avais déjà été voir à l'intérieur. Mais pour moi, ce souterrain, c'est un faux souterrain. Déjà, il est fermé par une clé lame de pierre. Ce qui veut dire qu'il y a un autre souterrain quelque part qui, lui, n'est pas fermé. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Le truc, c'est que où est-ce qu'il est cet autre souterrain? Ici?
Non, pas trop, y a rien qui... C'est des grandes ruines. Il y a plein d'endroits où il pourrait y avoir un truc comme ça. Et juste, je sais pas où voir en particulier. Peut-être plus au niveau du lac. Ouais, je vais tourner un peu. Voir s'il y a un endroit qui me paraît suspect. Dans les ruines. Un endroit où je me dis... Là, il y a un truc. Peut-être ici? Non. Je cherche des endroits qui sont relativement plats, où il pourrait y avoir un faux sol en fait. Les faux sols, ça se voit, ils sont pas si discrets que ça. Ils peuvent pas être si discrets que ça, parce que de base il faut un sol plat, il faut pas mal de place pour mettre un faux tunnel en fait. Du coup ils peuvent essayer tant qu'ils veulent de le camoufler, mais en vrai c'est pas si discret que ça. Là ça aurait pu, vous voyez. Je sais qu'il est revive ce mec là, ok. Les deux en même temps. Yes. Il y a peut-être juste pas de faux sol hein, dans cet endroit là. En vrai, c'est peut-être juste ça quoi. Et juste y a rien et j'arrive pas à l'accepter. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis. Où est-ce qu'on va revenir? Ah, mais mes deux grâces, elles m'envoient au final vers Leyndell. Les deux grâces m'envoient sur Leyndell. Est-ce que je vois pas un... Faut que je suive ce chemin, j'imagine. J'imagine qu'il faut que je suive ce chemin-là pour tomber sur la carte de la zone qui devrait être quelque part là, j'imagine. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a l'air d'avoir quelque chose au-delà de l'arbre monde. Hein. Alors soit c'est par ici, soit c'est plus au nord. Je suis pas sûr. Oh putain, il y a un lac de poison ici. Ok, je vais essayer de rejoindre ce chemin-là déjà. Ok, on va partir par là. Je vais voir si c'est possible déjà, tout simplement. Attends, ouais, non, bon, tant pis. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qu'il pouvait y avoir un faux sol ici. Non, bah, il y a rien. Écoutez, on va partir du principe qu'il y a rien. On s'est un peu pris la tête pour rien. Et c'est tout. Je sais plus exactement par où on est monté là. C'était pas... Non, c'était ici hein. Ouais, parce qu'ici il y a les Millicent. Il y a Millicent qui est là. Et du coup c'est par ici qu'on est remonté effectivement. J'avais pris cette graine là? Non. Hop. Et à partir de là, on peut continuer par là. Rejoindre la route qui nous intéresse. Et ça on verra une autre fois. Boum. J'aime pas les marées comme ça. Ah ouais. Je me souviens. Quoi? Il est tombé, il est tombé, il est tombé. Je pense.
cendre, lame de sang. Il y a des crabes. Oh la libellule là, ce qu'il m'a mis. Pas grand chose, oui. Il faut pas lui dire sinon elle prend. Non. Ah c'est une tortue, je suis désolé madame la tortue, je voulais pas vous taper. Moi je tape que les crabes, pas les tortues. Ok, il y a juste un petit endroit de marais là, c'est bien. Très sympa, très bucolique. Salut. Je peux vous aider monsieur peut-être? Je crois que c'est un ennemi. Faut taper un peu plus vite que ça monsieur le crabe. Pardon? Vous êtes qui vous? D'accord. Je vais essayer de voir sur le côté, il pourrait y avoir une grotte quelque part, non? Putain, je savais pas vu ça. La caméra elle est fantastique. Hein. Une fois n'est pas coutume. Très bien. J'aime beaucoup le costume de Radan. J'aime beaucoup le costume de Radan. Voilà, je sais que je... Ah, il y a une catacombe là-bas. Bah écoutez, j'ai trouvé. Je sais que je râle souvent sur le costume de Radan. Je dis que voilà, c'est... Enfin, je râle pas sur le costume de Radan. Je râle sur la touffe de cheveux rouges. Qui est absolument gigantesque. Et qui t'empêche de voir des choses. Voilà. C'est ça qui me fait râler. Le reste... Le reste, c'est un costume 10 sur 10, vraiment. Bon. C'est quoi ici, du coup? Ah, c'est... Clé de pierre? Ouais, effectivement. Et il en faut 2. Il en faut 2. Cloc. Cloc. Et ça, c'est une zone. Ah, ben voilà. Voilà qui me fait plaisir quand même. Vieille galerie de l'Altus. Amène de pierre explosif. Ouais, d'accord. Je râle surtout sur la crinière rouge, voilà. Mais le reste, enfin le costume en lui-même, il est formidable. Ça me fait juste, c'est juste ma gueule qui sort de mon petit casque là, regardez-moi. Je sais pas si ça se voit bien. Est-ce que je peux trouver un moyen de zoomer sur ma gueule là? Regardez bien ma gueule qui sort de mon petit casque là. C'est ridicule. Hop. Est-ce qu'on peut... J'ai envie de continuer un peu. Ah, allez, on continue. On se fait plaisir. C'est une grotte, on sait que les grottes ça fait plaisir, on se fait plaisir. Salut. Oh, il y a un cheval. Un chien. Je confonds les chevals et les chiens, j'imagine. Peut-être une pierre de forge... Peut-être une pierre de forge sombre de niveau 7 ici. C'est ce qu'il nous faut pour augmenter notre arme encore. On l'a toujours pas augmenté à fond cette arme, mine de rien.
combien de nous ici? Voilà, je savais qu'il y avait des chiens là-dedans. Mon cerveau il m'a dit, c'est sûr. Talisman de dragon de foudre. Résistance à la foudre. J'ai pas envie d'aller regarder. J'ai envie d'aller regarder comme il y a du lore. J'ai pas lu le lore des talismans là. Si, j'en ai lu. J'ai lu pour la plupart, si, je me souviens. Dragon ancien régné en maître, et on raconte qu'il protégeait leur voix en formant un véritable mur de pierre. Ouais. Ouais, je me souviens de ça. Ça, c'est un faux mur. Non! Insane. Et c'est un faux mur. J'essaie un peu trop. Ok. Je pense qu'on va finir cette grotte et ensuite on s'arrêtera là. Ouais. Pierre de forge. On tombe sur des pierres de forge niveau 5 ici. Ok. Je vois. Alors, attendez, où est-ce que je suis censé aller? Je suis venu de là, moi. Je suis venu de là. J'étais pas... Non, ok. Ok, je suis venu de là. Je peux drop ici. Tranquillement. Et là, c'est quoi, du coup? C'est ça qui me dérange. Ok, je vais drop ici, d'ailleurs. D'abord, je vais drop ici. Je vais détruire ce mec-là. Ils sont beaucoup. Ils me combattent un peu. Mais honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour eux, je les détruis quand même. Ils pourraient se mettre à 5 sur moi. Non, ok, peut-être pas. Peut-être pas à 5, mais ils pourraient se mettre à plus. Et je les détruirais quand même. Lui, il a pas envie de me combattre. Il a quand même vu que j'étais quand même vachement vénère. Il s'est dit... Pas trop. Bon réflexe. Bon réflexe de la part de cet ennemi là. Oh les loups! Bon, les loups, vous avez raté la fête, hein. Marteau de troll. Wow. Marteau. Marteau? Excuse-moi, les marteaux c'était là, non? Non, ça c'est les haches. Marteau, c'est ça les marteaux. Il a. C'est une arme colossale. Ah, une arme colossale. Ça m'intéresse. Outil de minage. C'est une pioche. Calme-toi, Thèse. Outil de minage dont se servent les trolls fouisseurs pour briser la roche. C'est une pioche. Les trolls descendent des géants qui se servaient jadis de ces outils comme d'instruments cérémoniels. À cette époque, l'art de la forge était perçu comme sacré. Compétence cri de troll. Onde de choc, ok. Alors pourquoi je peux pas le... Il me faut de la foi. Pourquoi il me faut de la foi? Pourquoi il y a une attaque de feu sur un marteau pioche? Vraie question ça. Elle est tout petite cette arme. Ma hache elle fait la même taille. Comment ça c'est une arme colossale? Vous foutez de ma gueule. Ça c'est une arme colossale. Je veux bien, elle est beaucoup plus grande, hein. Pas... Bon ok, peut-être pas beaucoup plus grande, mais elle est plus grande. Que là, honnêtement, le marteau de troll arme colossale,
il fait la taille de ma hache. En même temps, ma hache, c'est la hache de Godric. Et la hache de Godric, pierre de forge sombre niveau 6, presque le jeu. J'ai confiance en toi, tu y es presque. Et la hache de Godric, c'est une arme colossale. Je pense qu'on peut la décrire comme une arme colossale, la hache de Godric. En bonne foi. Du coup, bon. J'imagine que de ce côté-là, ça colle, effectivement. Pierre de forge sombre niveau 4. Non, tu régresses. Le boss est ici. Il y a un petit chemin qui passe sur le côté, là. J'ai envie de voir ce que c'est. Un peu. Bonjour. Vous êtes... C'est quoi ici? Il y a des pierres de forge sombre, je vois. Il y a quoi? Il y a un ennemi là. Peut-être un ennemi... Un chien, ouais. Oh, c'est quoi cet ennemi? Il est bizarre, lui. Je l'aime pas. Il me... Je sais pas, il a une... Il y a une tête bizarre. Pierre de forge sombre 5. Tant pis. J'y ai cru. Je mentirais si je disais que je n'y ai pas cru à un moment. Ok, bah let's go boss, attendez. Coucou. Ah, encore un troll comme ça. Ah, un troll comme ça, mais il a l'air d'avoir des barils explosifs autour de lui. Ouais, je me souviens de ce troll là. C'est peut-être la première mine qu'on avait faite, on avait un boss comme ça. Ouais, je crois que c'était la première mine. Saut. Non, pas saut. Mais... J'ai rien touché là. Oh les cris de troll, let's go. Il s'est boosté. C'est la merde. Faut le fuir très vite. Oh. Oh le stagger au bon moment. Allez. Bam. Grand gredin. Oh. Si vous saviez à quel point ces deux mots me donnent plaisir. Voilà. Il y a des armes où c'est comment dire, voilà, hallebarde noire de gargouille, vouche de cavalier crépusculaire, tu vois. Il y a des armes où ils ont essayé sur le nom de donner des noms sympas, tu vois, serre de rapace. Au niveau des épées surtout, c'est la branlette intellectuelle des noms. Voilà. Joyau d'Éocaïde, épée de la nuit ardente, épée de Sainte Trina. L'âme sombre de... Ils ont essayé de donner des noms stylés, tu vois. Mais moi, mes armes préférées, c'est quand elles s'appellent juste Grand Gourdin. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Ils s'en battent tellement les couilles qu'il y a deux armes qui s'appellent Grand Gourdin. Voilà. Il y a un marteau de guerre et il y a une arme colossale. Les deux, elles s'appellent Grand Gourdin. C'est le même principe. On s'en bat les couilles. Il n'y a pas de différence entre les deux. On s'en fout. C'est juste un gros bâton de bois, quoi. Énorme gourdin en bois durci. Frapper des ennemis avec cette arme ne requiert aucune dextérité. Là, le jeu me parle. Seule la force brute importe. Là, le jeu me parle. Let's fucking go. Bien que cela puisse paraître blasphématoire, on raconte qu'il s'agirait d'une branche flétrie de l'arbre monde
et que la puissance sacrée qui l'imprègne l'empêchera à jamais de se briser. Yes. Compétence terre dorée. Alors ça, c'est une compétence que j'ai déjà vue, ça. Vous enfoncez votre arme dans le sol, puis rassembler vos forces pour libérer une onde de choc d'énergie sacrée qui se matérialise en une multitude de dards dorés. Enchaînez avec une attaque puissante pour effectuer une frappe large. Et voilà l'arme. Déjà, bon, physiquement, c'est un gros bâton jaune. C'est un gros bâton légèrement jaune, quoi. Après, voilà, c'est un gros gourdin, c'est-à-dire que ça frappe, quoi. Voilà. À deux mains, attends, quand même. Ouais, un peu plus vite. C'est l'attaque... Voilà, c'est juste un gros coup de gourdin bien vertical, là, bam. Et du coup... Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Très bien. Mais ça c'est une arme, qui me donne envie. Mage, bah ouais, le truc c'est que Mage déjà elle est très stylée. Je me sers pas assez de l'attaque spéciale de la hache, c'est vrai. Mais bon, Mage c'est une des armes les plus stylées qu'il y a dans le jeu, sincèrement. Et je l'ai tellement augmenté, j'ai mis tellement d'efforts dedans que j'ai pas envie de la lâcher. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est de ressortir. Non, putain, c'est pas là. J'ai cru que j'étais en train de sortir alors que... Ok. On est de retour. Oh putain, l'arbre. L'arbre monde, il est proche. Hein. Il fait beaucoup de lumière. Est-ce qu'il y a de la nuit ici? Parce que bon, on est juste à côté de l'arbre monde. Je crois que techniquement, il fait nuit là en ce moment. Mais que vu qu'on est tellement proche de l'arbre monde, il n'y a jamais de nuit. Il n'y a jamais assez de lumière pour qu'il fasse nuit. Enfin, il n'y a jamais assez d'ombre pour qu'il fasse nuit. Ok. Ce que j'ai envie de faire, c'est de revenir, c'est de m'arrêter là et de revenir à la table de la grâce. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire deux trois trucs à la table ronde. Hop, passion de la table ronde, merci. J'ai augmenté quelques armes. Je vais pas forcément m'en servir de ces armes là. Je veux juste essayer de les augmenter pour voir jusqu'où ça va. Ouais, tu croyais que j'étais mort. Allez, augmente mes armes et ferme ta gueule. Je veux juste augmenter mes... Alors ça c'est les armes équipées évidemment. Mes armes, voilà, il y a 2-3 armes que j'avais commencé à augmenter. Et je veux voir jusqu'où ça va. Par exemple, mon encre rouillée. Mon encre rouillée elle est niveau 8. Techniquement plus élevée que la hache de Godric. Sauf que la hache de Godric elle est exceptionnelle. Voilà. Pierre de forge niveau 3. J'en ai tellement. Et je vais juste claquer beaucoup d'armes pour augmenter cette hache rouillée jusque je sais pas où. C'est tout, ça s'arrête là. 17. Elle est plus forte que ma hache de Godric, vous voyez. Bien plus forte. J'ai 40 de dégâts en plus, je crois. Très bien. Ok. Et j'ai pas assez de pierre de forge de niveau 6 pour l'augmenter. J'en ai aucune d'ailleurs. Pierre de forge de niveau 6, je vois ça. Ok. Très bien. Encre plus 17, mine de rien, voilà. Il y a des stats qui ont été claqués. Il y a la pioche lourde ici. Il y a la pioche lourde que j'avais commencé. Ça c'était l'arme avant. Ça c'était mon arme avant la. Ok. Ça c'était mon arme avant l'encre. La pioche lourde. Plus 16. Voilà. J'ai augmenté plus 16. J'ai encore claqué beaucoup de. Mais c'est des pierres de forge que je claque. Et pierres de forge, en soi, je m'en fous. C'est... Ah, je peux faire ça. J'en ai beaucoup. Et c'est pas comme si j'essayais de les échos, quoi. C'est... Osef. Le grand gourdin, je le ramène rapidement au niveau de l'arme de Godric. Il est toujours techniquement en dessous, parce que voilà, hache de Godric, plus 7. Et grand gourdin, plus 12. Ils ont des stats similaires. Du coup, c'est... Voilà. Avec la hache de Godric, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Et ça, je le sais. C'est pour ça que je veux pas changer cette arme-là. Mais en même temps, je pense que l'hache de Godric, elle va s'arrêter beaucoup plus tôt aussi. Parce que là, je vois déjà comment je galère à trouver une pierre de forge sombre de niveau 7.
J'ai une pierre de forge j'ai une pierre de forge sombre au niveau 8 qui attend derrière. Du coup ça déjà c'est bien. Mais je vois déjà à quel point je galère à passer ce niveau là sur cette hache de Godric. Je me dis, il va pas y avoir, c'est pas comme les autres armes, il va pas y avoir 17 niveaux dessus. Je n'y crois pas. Ça va s'arrêter plus rapidement que prévu je pense. Ouais voilà. Encre rouillée 17 et hache de Godric niveau 8, elles ont à peu près les mêmes stats. Hmm. Ok. C'est ça que j'avais envie de faire en fait. Roderica. La fille, eh bien quoi? Acceptez-vous de veiller sur Roderica? Je veux pas lui faire confiance pour veiller sur Roderica, mais... Qui accepterait de rester aux côtés d'un monstre difforme qui ne sait rien d'autre que forger? C'est absurde, jamais elle n'y consentirait. C'est ce qu'elle veut, je refuse d'y croire. Ce n'est pas que je vous fasse pas confiance, mais je sais reconnaître quand quelqu'un est trop beau pour être vrai. Quand quelque chose est trop beau pour être vrai. Monsieur a très peu d'estime de soi, remarque vous aussi, du coup vous êtes parfaits l'un pour l'autre, j'ai envie de dire. Ok. Ouais. Hugh. Ouais, si, c'est lui, Hugh. Mais écoutez, je sais bien que vous voulez pas croire, mon gars, mais elle veut étudier au produit. Je sais pas exactement ce qu'elle veut étudier. Mais elle veut étudier. Ça va? J'ai l'impression que j'entendais quelqu'un pleurer. Ça, madame? Non, je me barre. Non, non, elle veut encore me faire des câlins, elle, ça m'énerve. Ok. Bon. Bah écoutez, du coup c'est ça que je voulais faire. Je voulais augmenter certaines... Je voulais spammer certaines armes pour voir à quel point je pouvais les augmenter en fait. Au final, pas plus que ça. Ça va. L'arme de Godric reste beaucoup meilleure que ça. Bien meilleure que... Bien meilleure que celle-là. Qu'est-ce que... Niveau 3. Muguet mortifère. Ah, c'est du muguet mortifère que je peux acheter maintenant. Ouh. Yes. Allez, casse-toi. Bon, bah d'accord, je peux acheter Je peux acheter du muguet mortifère. Je m'en fous. Je peux monter sur cette table. Je peux détruire cette table. Hop. Oh, ça rend bien avec le reflet du feu là. Mon armure. Yes. Peut-être pas. Peut-être un peu moins de reflet. Non, un peu plus. Je sais pas. Ouais, mon arme elle rend bien. Mon armure, je veux dire. Mon arme aussi, hein, elle est stylée. J'avais pas. C'est quoi l'arme de Radan que j'avais récupéré? J'avais récupéré quelque chose sur Radan. J'ai récupéré ses épées. Ouais, c'est ça. J'ai récupéré ses épées. Attendez. Espadon du fléau désastre, voilà. J'ai pas les attributs pour, mais je veux juste les avoir sur moi. Comme ça, voilà, je suis le Radan. Voilà, il y a vraiment, j'ai plus aucune personnalité quoi. Je joue juste Radan maintenant. Voilà. Bon. Allez. Je vais pas rester sur ça évidemment. Je reprendrai ma hache la prochaine fois. On va se quitter sur ça honnêtement. Du coup, je m'arrête là pour Elden Ring. Aujourd'hui, on aura fini Nokron, la vie éternelle. On aura tourné un peu, on aura fait la quête de Ranni, on aura fait la tour divine de Liurnia. La tour divine de Liurnia qui nous en apprend un peu plus sur Ranni. Je sais pas vraiment comment interpréter tout ce que j'ai vu là-bas. Je dirais que Ranni, elle a essayé
Rani, elle était avec le prince, là, le prince de la mort, je crois qu'il s'appelait le mec. Littéralement, ce qui déjà était un red flag. Hein. Ne sortez pas avec quelqu'un qui s'appelle le prince de la mort. Ça risque de mal se finir, mais bon. Euh, un monde différent, des coutumes différentes, j'en sais rien. Et du coup, ils ont essayé de mourir. Ils ont essayé de, enfin, je sais pas ce qu'ils ont essayé de vraiment faire tous les deux. Est-ce que j'ai l'impression qu'au moment où Marika, la déesse, est morte, ils ont essayé de graver un cercle de, comment il s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Là, voilà. Une marque maudite de la mort, voilà. Ils ont essayé de graver cette marque sur eux. Je pense pour se rendre immortel qu'ils ont essayé de faire ça. Je pense qu'ils ont essayé de se rendre immortel en faisant ça. Sauf que... cette marque maudite fut gravée à l'instant où périt le premier demi-dieu. Ah non, c'est pas quand Marika est morte. C'est quand le premier demi-dieu est mort. Et le premier demi-dieu, c'était... le mec à la Monsieur Cheveux d'Or, là, je sais plus comment il s'appelait. Qui est mort durant la nuit des longs couteaux. Si je me souviens bien de ce qui était dit dans l'intro du jeu. Je me souviens plus exactement de son nom. Mais ça a été lui le premier demi-dieu à mourir. Et ils ont essayé de se graver ça à ce moment-là. Sauf qu'il y a deux demi-dieux qui sont morts en même temps. Et du coup, ça a foiré. Et la marque a été séparée en deux. Et du coup, Rani, son corps est mort, mais son esprit n'est pas mort, lui. Alors que le prince de la mort est mort mentalement, mais son corps, lui, est resté en vie. Et du coup, je sais pas, Rani continue d'être là. Elle ne peut pas mourir. Son esprit refuse de mourir. Et du coup, elle a son corps, son corps de, je sais pas, elle a appelé ça un corps de poupée, je crois, je me souviens. Bref, elle a un faux corps. Et j'imagine qu'elle essaye de trahir tout le monde pour forcer l'abandonnement, pour qu'elle puisse mourir pour de vrai. Voilà, je sais pas. Moi, quand je lis la description de cet item-là, je me dis, l'objectif de Rani, c'est de mourir pour de bon. C'est vraiment de pouvoir enfin en finir, quoi. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Enfin bon. Ce qui la rend un peu plus sympathique à mes yeux. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que ça m'aide un peu à... Ça la rend un peu plus sympathique à mes yeux. Effectivement. Enfin bon. Elle est toujours chiante. Elle est toujours chiante. J'ai toujours pas envie de vraiment me mettre à son service, honnêtement. Bref. On verra ce que nous réserve Rani dans la suite du jeu. Et on verra du coup la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, prochain live d'Elden Ring, ce sera, comme d'habitude, le samedi à 16h. Du coup, je vous retrouve samedi prochain. Et sinon, le prochain live tout court, c'est demain. Demain à 16h, on jouera à Cult of the Lamb. On commence la 3ème zone. On commence la 3ème zone du jeu. J'ai hâte. J'ai hâte de commencer cette 3ème zone. Ça me fera très... Je me souviens plus exactement du nom de cette 3ème zone. Mais du coup, on y va. On y va et on va aller taper normalement Monsieur Bernard Arnault à partir de maintenant. Il me semble que c'était lui le 3ème prélat, le Bernard Arnault. Du coup, on va y aller. On va y aller. Et voilà. Et du coup, en attendant ces prochains streams là, je vous remercie d'avoir regardé ce stream, que ce soit en VOD. Je remercie ceux qui étaient là dans le chat. Merci à Nif et merci à Itsu. Évidemment, ça m'a fait très plaisir de parler à Nif sur toute son expérience qu'il a eu lui sur le jeu. Ça me fait toujours plaisir de parler de ça avec lui. Et voilà, en attendant les prochains streams, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez. Et salut, bye bye.